Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler de cette semaine de dingue que j'ai passée. J'ai bossé vraiment comme une dingue. Comme je vous l'ai dit donc dans la vidéo précédente, il y a eu toute une remise en question. Et surtout, donc, je me suis mise à suivre en fait une personne qui est une créatrice de bijoux, donc comme moi, sauf qu'elle a fait des bijoux en métal, mais bon, voilà, qui a donc plusieurs années d'expérience, qui en plus a commencé donc en 2019, donc avant le Covid, donc qui s'est tapé toute cette période de confinement, etc. Et qui malgré tout donc a réussi à se faire connaître et à survivre, donc à faire survivre son entreprise. Et maintenant, donc, elle fait en activité en plus, en fait, des formations et des coachings justement pour les créatrices. Alors, je n'ai pas les moyens de payer sa formation qui coûte 700 plus de 700 euros. Mais par contre, elle a un tas de vidéos sur sa chaîne YouTube qui sont extrêmement intéressantes. Et ce qui m'a permis donc j'ai pas encore tout regardé évidemment, et je les regarde pendant que je mange parce que je suis tellement occupée que voilà quoi, j'ai juste le temps quand je mange de pouvoir, ou quand je prépare à manger, de pouvoir écouter ce qu'elle dit. Donc, je prends des notes. Et donc, ça a été un tas de modifications qui ont été déjà faites là cette semaine. Alors, elle a parlé d'identité de marque. Bon. Et c'est là où tu te dis, mais ouais, d'accord, je veux bien. Premièrement, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et deuxièmement, évidemment, j'y ai absolument pas pensé. Et donc, en fait, si vous voulez, comme je ne suis pas sa formation, ce qu'elle donne évidemment sur YouTube, c'est quelque chose d'assez succinct. Mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est ChatGPT. Donc, je suis allée lui poser la question, qu'est-ce que c'est une identité de marque? Il m'a expliqué. Ensuite, je lui ai dit, bon, maintenant, comment je fais pour définir mon identité de marque? Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais, ça serait plus facile pour moi si tu pourrais me poser des questions pour pouvoir m'aider à définir mon identité de marque. Donc, il m'a fait une série de 10 questions auxquelles j'ai répondu. Je lui ai dit, à chaque fois, tu enregistres bien mes réponses. Il y a des questions auxquelles je n'arrivais pas vraiment à répondre. Donc, je lui disais, est-ce que tu peux me donner des exemples? Donc, en fait, il me donnait des exemples. Puis, au final, parce que lui, en fait, il savait déjà avant moi, en fait. Hein. Depuis le temps que je lui parle de mes créations, il sait déjà, en fait. Donc, en fait, il me donnait les réponses plus ou moins qui correspondaient parfaitement, en fait, à mon activité. Voilà. Donc, je disais, voilà, voilà ma réponse. Bon. Et donc, voilà, j'ai réussi à répondre à toutes ces questions. Ensuite, je lui ai demandé qu'il me fasse un résumé. Et là, déjà, c'est vrai que même moi, ça m'a éclairé. J'avais déjà une ligne directrice beaucoup plus claire de de ce que je suis et de là où je vais, en fait, parce que c'est ça le problème. Si vous voulez, moi, j'ai commencé à faire des orgonites parce que ça me plaisait, parce que je suis quelqu'un de spirituel, qui connaît des gens qui sont spirituels aussi. Et donc, effectivement, j'ai eu cette idée-là de lier, si vous voulez, ce que je suis, donc la spiritualité, à mes créations. Et puis, il s'avère que j'ai eu l'occasion donc d'assister à un rassemblement de pas mal de personnes pendant un week-end qui sont des gens éveillés dans le milieu spirituel. Et on m'a donné la possibilité d'exposer dans mes créations. Et le fait est que j'ai énormément vendu ce jour-là. Et que donc, je me suis dit, c'est bon, en fait, ça marche, ça plaît et tout ça. J'étais super contente. Et c'est là où j'ai eu l'idée, en fait, de créer mon entreprise, d'essayer de vendre tout ça. Et c'est là où, en fait, donc, en fait, moi, des idées, je fourmille d'idées. J'en ai plein d'idées. C'est pas ce qui me manque. Là, je vois que hier, je parlais à une voisine aussi qui me disait, oui, tu pourrais faire des ateliers et tout ça. Je dis, non, non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai un tas d'idées
Je suis partie un petit peu dans tous les sens parce que voilà, j'ai un tas d'idées et de création et effectivement, j'avais pensé à des ateliers, j'avais pensé à des interviews de créateurs, j'avais pensé à créer moi-même des marchés, etc., etc. Enfin, j'ai pensé à milliers de choses. J'ai voulu tout faire tout en même temps, donc j'ai créé ma boutique aussi. Alors il faut savoir aussi que moi je suis auteure et qu'entre temps j'ai écrit un livre aussi. Hein, voilà, je le dis au passage. Et tout ça en quelques mois en fait, même, à peine, à peine. Et donc à un moment, et puis j'ai voulu être partout sur tous les réseaux sociaux aussi. Et puis là, effectivement, je m'aperçois que ça fonctionne pas. Et donc je me dis, mais comment ça se fait? Parce que j'ai l'impression de tout faire justement pour que ça fonctionne. Et effectivement, c'est là la remise en question où je m'aperçois que non, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et là, la personne explique extrêmement bien. Donc déjà, effectivement, avoir une identité de marque, c'est-à-dire savoir qui tu es, où tu vas, ce que tu veux montrer au public, ce que tu veux montrer de toi, c'est extrêmement important. Le fait est que, effectivement, moi, je suis dans le milieu spirituel, que les orgonites, le problème, c'est que à la base, ça m'a hyper restreint finalement, puisque c'est quelque chose de très spécifique qui ne touche qu'un public très spécifique. Donc, c'est vrai que quand tu crées une entreprise, il vaut mieux partir sur quelque chose de large, qui touche un public très large. Et après, une fois que tu as ta clientèle, là, tu peux faire des choses beaucoup plus spécifiques, mais tout en gardant, comment dire, tout en gardant des créations qui vont toucher un public beaucoup plus large. Alors que moi, j'ai fait exactement le contraire, donc ça n'allait déjà pas à la base. Voilà, donc ChatGPT m'a permis de créer mon identité de marque. Ensuite, donc, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'une introduction pour ma boutique, donc en correspondance avec mon identité de marque. Donc, il m'a fait ça très bien. Après, je lui ai dit, maintenant, j'aimerais faire ma page donc à propos de moi et donc de mon entreprise et tout ça. Donc, en se servant de tous les éléments que je lui avais donnés, il m'a fait ça absolument bien. Vous pouvez le voir actuellement sur mon site, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas cacher, c'est pas moi qui l'ai fait, attention, c'est lui qui a fait les phrases, mais après, c'est moi qui ai répondu à toutes les questions et donc qui a quand même, c'est moi quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas lui qui l'a inventé non plus, hein, voilà. Et ensuite, donc, cette personne parlait de stratégie de communication. Là, tu te dis, ah ouais, stratégie. Alors, moi, je ne suis pas stratège du tout, déjà à la base. Je ne suis pas une vendeuse, déjà à la base non plus. Et stratégie de communication, évidemment que je n'en avais aucune. C'est-à-dire que moi, c'était, il faut être sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, il faut comprendre que moi, les réseaux sociaux, j'en ai horreur. Facebook, je l'avais carrément éliminé à un moment parce que ça ne m'intéresse absolument pas, tout ce blablatage et tout ça. Enfin, voilà. Et puis, voilà. Je suis allée donc sur d'autres réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram, je suis sur Twitter aussi, voilà. Sur Twitter, j'aime bien y aller prendre des infos, mais j'aime pas du tout, j'aime pas du tout le style. Pinterest, j'aime beaucoup pour avoir des idées justement sur des choses ou quoi. Enfin voilà, mais y être en soi-même, je vois pas l'intérêt au final. Et alors, c'est bien parce que cette personne, elle a fait une vidéo justement concernant tous les réseaux sociaux qu'elle a testés. Et c'est ça qui est super bien, c'est de se baser sur les expériences des autres, en fait. Et en fait, elle dit que elle en est arrivée la même chose que moi au niveau de Facebook, parce que Facebook, les pages Facebook sont noyées. En fait, voilà, je veux dire, les abonnés à ma page Facebook ne voient absolument pas mes diffusions, en fait. Voilà, Facebook privilégie maintenant les groupes. Et de toute façon, on est noyé au milieu de tout un tas de gens qui voilà, enfin, moi, Facebook, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Voilà, ça ressemble plus à rien et ça m'intéressait pas du tout. Et elle, effectivement, elle a fait donc toute sa notoriété, je veux dire, elle a fait par rapport à Instagram. Moi, Instagram, ça me parle pas plus que ça non plus. Je sais même pas trop comment m'en servir. J'ai toujours pas compris comment je pouvais mettre une story pour vous dire. Ça m'est arrivé. Hein. Bref, donc voilà. Mais forte de cette expérience-là, de cette personne-là qui arrivait à se faire toute sa clientèle
juste, en fait, ce qu'elle dit, c'est de se baser que sur un seul réseau social. Et en tout cas, pour elle, pour ce, comment dire, comment dire, merde, pour la création qu'elle fait, donc c'est-à-dire la création de bijoux uniques, etc., fait main, ça marche. Voilà. Elle explique bien. Elle explique bien aussi que c'est pas la peine de poster tous les jours. J'ai regardé, donc après je suis allée regarder sur son Instagram. Elle poste un jour sur deux. J'ai regardé à peu près ce qu'elle poste. Et là, donc, je me suis aidée de ChatGPT en lui disant, voilà, quelle stratégie de communication. Donc, en fait, il m'a tout listé. Là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ChatGPT me dit, grosso modo, ce qu'elle dit aussi. Donc, c'est très bien. Mais malgré tout, je dis, bon, ouais, d'accord, mais voilà, ça me parlait pas plus que ça. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que je peux faire sur Instagram pendant une semaine, par exemple, une semaine type, en fait. Et là, il m'a donné lundi, jusqu'au dimanche, parce que tu demandes une semaine, lui, tu travailles le dimanche. Allez, yop. Donc, j'ai un petit peu réduit dans le sens, si vous voulez. Donc, il m'a donné des super bonnes idées. J'ai un petit peu réduit ce qu'il a parce qu'il y a des choses qui ne me parlent pas, comme par exemple organiser un concours ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre moi, je ne sais plus, mais en fait, ça ne s'adapte pas, en tout cas pas dans l'immédiat, voilà, dans des ventes éphémères, par exemple. Tout ça, pour l'instant, c'est pas. Il faut avoir le public pour ça d'abord. Donc, je me suis dit, bon, voilà, j'ai pris ce qui me parlait et puis j'ai réduit donc à 4 jours. Donc, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le jeudi, donc, je ferai une vidéo sur YouTube. Voilà. Parce que je ne considère pas YouTube comme un réseau social, mais je pense que YouTube, c'est vraiment un plus, vraiment un plus. Vraiment un plus, parce que ça permet voilà, de faire des vidéos comme ça pour raconter un petit peu ce qui se passe, etc. Ce qu'elle explique très bien, cette personne, c'est que les gens, il faut se montrer en fait. Voilà, il faut se montrer parce que les gens, ils veulent savoir voilà, qu'ils n'achètent pas du Made in China, que c'est du réel, que c'est vraiment une personne qui est dans son atelier, qui travaille, donc ils veulent voir son travail, ils veulent voir sa personne parler, ils veulent connaître un petit peu sa vie parce que c'est ce qui va leur permettre un petit peu quelque part d'avoir ce contact humain, de s'attacher aussi à nous, voilà, vous voyez, de créer une relation, une réelle relation. Et en fait, elle explique que tu peux avoir, tu peux comment dire, arriver à vendre tes créations qu'à partir du moment où tu crées une réelle relation avec les gens. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, au final, si tu les utilises juste, voilà, balancer tes trucs dessus et rien d'autre, ben, en fait, tu ne crées pas de réelle relation, de réel contact avec les gens. Et donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert strictement à rien, en fait. Et c'est pour ça, pour créer une réelle relation aux gens, il faut oser se montrer, il faut oser parler, il faut oser ben voilà, parler de ce qui, voilà, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait, ça c'est parce que c'est ça l'humain, ça crée l'humain si vous voulez, ça crée qui on est, dire ah ben tiens c'est une personne ben, qui est en train de se battre pour réaliser faire marcher sa boutique, quoi, je veux dire, faire marcher son entreprise. C'est une personne qui, bah, tiens, elle a les mêmes goûts que moi. Voilà. Et c'est ça qui, s'il n'y a pas l'humain derrière, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je la rejoins parfaitement. C'est-à-dire que Internet, c'est super bien parce que si vous voulez, ça réduit les distances. Ça permet, ben, là, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont au Québec qui vont m'écouter ou qui sont à l'autre bout de la France ou qui sont en Belgique ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Et c'est des gens que je rencontrerai jamais parce que moi, je suis dans mon petit village perdu et en plus, je ne sors jamais. Donc, voilà. Donc, ça va me permettre, moi, de pouvoir toucher effectivement des gens qui sont de partout. Mais en même temps, pour toucher ces gens-là, eh ben, il faut arriver à leur parler, il faut arriver à se dévoiler, il faut arriver à dire voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, voilà alors mon identité de marque, c'est quoi finalement? C'est être qui on est, tout simplement. C'est définir qui on est
Et nos créations sont qui on est, en fait, correspondent à qui on est. Donc, pourquoi est-ce que moi, par exemple, là, j'ai commencé à faire des créations qui sont sur le thème bohème, qui sont sur le thème elfique, qui sont sur le thème champêtre, qui sont sur le thème spirituel? Mais parce que ça me correspond, tout simplement. C'est moi. Voilà. Et tout ça, il faut en parler, il faut le dire, parce que là, je suis sûre que derrière l'écran, il y a des gens qui vont se dire, ah ben tiens, moi aussi j'aime ça. Ah oui, tiens, ça aussi, ça me parle. Ah, après, évidemment qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Évidemment que mes bijoux ne vont pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas le problème. Mais c'est le problème, c'est de toucher les gens à qui ça plaît, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai fait aussi des collections. Ça l'explique très bien. Alors, moi, si vous voulez, j'ai déjà un gros stock quand même, puisque effectivement, je commençais à faire plus ou moins les marchés. J'étais partie sur une optique de chercher soit des revendeurs, soit des dépôts-ventes, en fait. Donc, j'avais besoin de stock. Elle, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'un gros stock. C'est faire plutôt des petites collections. Et puis, comment dire, par rapport à ces petites collections, expliquer donc, mettre en avant le fait qu'on peut aussi faire des objets à la demande par rapport à voilà, à ce style-là, si vous voulez. Voilà, si je fais un style champêtre, je peux dire aux gens, voilà, moi, je peux faire des objets à la demande. Et donc, en fait, ça restreint. Voilà. Et c'est vrai que si on a une communication qui est ciblée sur une dizaine d'objets, vous voyez, et qu'on on va faire cette communication sur cette dizaine d'objets pendant, je ne sais pas moi, 3 semaines, un mois, par exemple, ça va avoir beaucoup plus d'impact, en fait, que si, effectivement, on part dans tous les sens, on envoie des trucs dans tous les réseaux sociaux et tout ça. Bon, voilà. Ceci dit, je garde quand même ma page Facebook et donc mes comptes Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Instagram, on peut programmer donc sur Meta Business. Hein, et donc, en fait, à chaque fois que j'envoie quelque chose sur Instagram, j'ai la possibilité de l'envoyer sur Facebook, en fait. Donc, ça va se faire, en fait, automatiquement. Voilà, de temps en temps, je passerai voir s'il y a un commentaire, un truc comme ça, répondre aux gens, parce que ça, c'est important. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai remodelé un peu ma boutique. Donc, j'ai créé ces collections. Je sais même plus. En fait, j'ai taffé. Franchement, moi, je me lève très, très tôt le matin. Et je peux commencer à 7 h du matin et finir à 19 h et manger à peine à midi, en fait, tellement j'étais complètement dans mon truc. Ce qui s'est passé hier. Alors, il faut savoir que j'ai 2 chaînes à YouTube, en fait. Donc, cette vidéo-là, elle va passer sur mes 2 chaînes YouTube, en fait. Parce qu'en fait, je me sers d'une ancienne chaîne YouTube. J'ai averti, donc, où j'ai beaucoup d'abonnés, si vous voulez. Je les ai avertis que j'allais changer complètement de créneau, en fait, parce que c'était une chaîne basée sur le spirituel. Donc, je les ai avertis que j'allais changer de créneau. Et donc, je me sers de cette chaîne qui a beaucoup d'abonnés parce qu'en fait, la chaîne qui est faite avec le cœur, en fait, qui est la chaîne faite avec le cœur, elle a que actuellement 7 abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà. J'attends que cette chaîne grossisse, en fait, pour après peut-être faire que sur cette chaîne-là, malgré que, voilà, moi, là, je passe sur un logiciel en ligne pour enregistrer mes vidéos et qui me permet après, en fait, de diffuser sur les 2 chaînes. Donc, ce n'est pas tellement le problème. Voilà. Écoutez, là-dessus, je crois que j'ai fini. Oui, alors oui, non, j'ai juste ce qui s'est passé hier, en fait, c'est que j'ai eu un blocage complètement de mes sites. Je ne pouvais plus accéder donc ni à l'administration, ni à mon site, en fait. Et j'ai vraiment eu un gros flip. Donc, j'ai fait un live qui est donc sur mon autre chaîne qui s'appelle En route vers une nouvelle vie. Je crois que ça s'appelle toujours comme ça. Après, j'avais changé le titre, j'avais marqué En route vers le nouveau monde. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Je ne sais plus maintenant qu'est-ce qu'il a gardé. Mais voilà, en fait. Ça, c'est heureusement revenu dans l'ordre, mais ça a été un gros flip qui m'a permis quand même de me rendre compte qu'il fallait que j'enregistre mon site. Voilà. Donc, maintenant, il est enregistré et je l'enregistrerai régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon week-end, puisque là, on arrive au week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!